Bonjour et bienvenue dans les auditions du Conseil citoyen de Rennes. Je suis Ronny Viga Je suis Pierre Arnaud. et nous sommes membres du Conseil citoyen de Rennes Métropole qui réunit les habitantes et les habitants ainsi que les actrices et les acteurs issus des quartiers prioritaires du Blône, Maurepas, Villejean, Clenay et Bricquigny. Le Conseil citoyen a souhaité auditionner les listes candidates aux élections municipales de Rennes sur les préoccupations dans ces quartiers prioritaires. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Rousseau de la liste Les Républicains, l'Espoir Rennais. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Un signal indiquera la fin du temps imparti. Thomas Rousseau, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter et nous parler des valeurs qui vous animent ? Bonjour, je m'appelle Thomas Rousseau, j'ai 39 ans, je suis marié, père de famille, 3 enfants en bas âge. Pour moi, le sens de la famille et des plus fragiles, c'est important. Je suis engagé en politique depuis une douzaine d'années et ma fibre politique, c'est le gaullisme social. Donc la fermeté, les valeurs républicaines et aussi le social. J'incarne une droite sociale. Je développerai un certain nombre de propositions. Par ailleurs, je travaille dans le conseil en assurance depuis une quinzaine d'années et engagé en politique à Rennes depuis 2020 pour reconstruire la droite à Rennes et engagé candidat pour la liste L'Espoir Rennais droite, centre et indépendant avec 4 thèmes forts que nous portons. Rennes en sécurité, Rennes pour tous, mieux vivre à Rennes et fier d'être Rennais. Ce sont les 4 thèmes que j'ai développés avec un projet que j'ai décliné avec mon équipe qui compte 61 colistiers, des personnes issues de toute la société civile, des élus, des anciens élus et aussi de plusieurs quartiers, notamment les quartiers de Villejean, de Maurepas, de Clenay, de Bricquigny et du Blône qui sont représentés sur ma liste. Merci. Notre première question porte sur la précarité et l'emploi. En moyenne, dans les quartiers prioritaires de la ville, le niveau de vie est inférieur de 37% au niveau de la vie de l'ensemble de la population rennaise. Allez-vous soutenir le CCAS afin qu'ils accompagnent davantage les personnes précaires et comment comptez-vous limiter la discrimination à l'accès à l'emploi et aux stages ? Alors effectivement, c'est un vrai sujet puisque vous l'avez dit, c'est le taux de pauvreté à Rennes, il est de 20%. Sur l'ensemble de la ville et dans certains quartiers, notamment le Blône ou Villejean, c'est plus de 30%. Donc il y a un vrai sujet de lutte contre la précarité, contre les discriminations. J'ai plusieurs propositions. Déjà, valoriser le tissu économique, le commerce de quartier, favoriser le développement du commerce et aussi favoriser le développement économique dans ces quartiers pour que chacun puisse avoir un emploi stable. Ça, c'est la première proposition. Après aussi, nous souhaitons développer le tissu associatif. Nous avons fait plusieurs propositions. Certains domaines sont sous-dotés, notamment l'emploi, notamment l'éducation et notamment aussi le sport. Et donc, c'est, je pense, en redotant certains domaines que nous pourrons lutter contre la précarité. Il y a aussi un accompagnement que nous devons faire, un accompagnement de proximité entre les élus, la métropole et aussi le tissu associatif en collaborant en partenariat avec les entreprises et le tissu économique local. Merci. Notre deuxième question concerne le logement. Prix toujours en hausse, manque de place, logement mal isolé. Quelles sont vos réponses face aux problématiques de l'habitat dans les quartiers prioritaires et quelle est votre position concernant le loyer unique HLM actuellement mis en œuvre ? Alors sur le logement, globalement, c'est 2000 Rennais qui arrivent ici tous les ans. C'est des prix en hausse de 5 à 10% par an. Et donc ce sont des centaines de Rennais qui quittent la ville parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Donc c'est une vraie problématique. Et avec l'Espoir Rennais, nous avons réfléchi à plusieurs propositions. Déjà relancer la construction et développer aussi avec les bureaux que nous avons, que nous pouvons remettre à la vente et rénover. Donc nous avons un stock disponible d'1 millier de logements. Nous voulons relancer la construction à hauteur de 1000 logements par an. Nous voulons aussi développer
développer le bail réel et solidaire pour favoriser l'accès à la propriété pour les classes moyennes. Et enfin, pour les classes populaires plus défavorisées, sur le logement social, il me semble indispensable déjà de rénover le parc, aussi permettre l'accès des moyens de nécessité comme le chauffage par exemple. Nous avons vu qu'il y a eu des grosses problématiques de chauffage cet hiver. Ça me semble inadmissible de laisser des gens dans cette situation. Et après, en termes de critères d'accès aux logements sociaux, je souhaite les revoir pour faciliter l'accès par exemple aux personnes aux situations de handicap, aux jeunes, aux emplois précaires, aussi aux emplois qui ont des difficultés à trouver un accès direct pour travailler en ville. Donc cette offre globalement de logement, elle doit être revue pour faciliter l'accès globalement aux personnes les plus fragiles, que ce soit justement aussi les familles monoparentales ou alors les personnes âgées. Merci. La troisième question porte sur le vivre ensemble et le lien social, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement, la discrimination, la stigmatisation, la convivialité, les lieux de répit, etc. Nos quartiers accueillent notamment des personnes discriminées, isolées et fragilisées. Que prévoyez-vous de faire pour que ces personnes se sentent bien dans le quartier? Alors plusieurs choses. Déjà sur ce lien-là, je vais reparler du tissu associatif. C'est 6000 associations à Rennes, et je pense que le tissu associatif qui a une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance des résidents, doit être vraiment en première ligne pour cette mission. Donc mieux accompagner les associations qui vont pouvoir mieux accompagner les résidents. Je pense aussi, encore une fois, au commerce. Le commerce de quartier est un lieu de sociabilisation, et de voir des commerces qui ferment à cause de l'insécurité, par exemple, le maire a un rôle important pour sécuriser, pour permettre les commerces de continuer à rester ouverts. Je pense aussi aux maisons de quartier. Il y a un vrai rôle des maisons de quartier, donc le rôle des maisons de quartier doit être renforcé, et nous prévoyons aussi avec l'Espoir Rennais de mieux doter les maisons de quartier. Merci. Notre quatrième question concerne la tranquillité publique. Les habitantes et habitants des quartiers prioritaires s'inquiètent de la dégradation de la sécurité en lien avec le développement du trafic de stupéfiants. Que proposez-vous de faire en prévention et en réponse à cette problématique? Comptez-vous concerter les habitantes et habitantes sur la question? Alors sur ce sujet, c'est effectivement un problème. En 2025, à Rennes, c'est 5 morts, dont 3 dus au narcotrafic. L'explosion du trafic de stupes depuis 2019, c'est plus 160%. Je pense qu'il y a une réponse qui est multiple à apporter, une réponse qui est répressive, une réponse aussi qui est préventive, et il y a une réponse d'accompagnement de proximité. Donc sur la partie répressive, je vais commencer par là, après je vais développer le reste, mais sur la répression, nous proposons de recruter des policiers municipaux en supplément. Nous proposons d'armer la police municipale pour mieux protéger les policiers et surtout pour mieux protéger les Rennais, et nous proposons aussi d'installer des vidéos de caméra protection. En prévention, nous prévoyons aussi de revoir les missions de la police municipale pour redéployer la police municipale sur des missions de proximité. Pourquoi de proximité? Parce que c'est la police municipale qui va avoir les informations de quartier, qui va pouvoir travailler avec les résidents, avec les tissus associatifs, et aussi travailler en concertation avec les associations, avec les résidents, aussi avec les maisons de quartier, pour informer, analyser, en prévention pour vraiment maintenir et avoir une meilleure information. Et enfin, je pense que le vrai projet en fait pour limiter la violence, c'est aussi un vrai projet en matière éducative et aussi en matière sportive pour notre jeunesse, pour leur donner un espoir, pour leur donner un avenir. Merci. Cinquième question que nous souhaitons aborder, la jeunesse. Les rapports de l'OCDE sont accablants sur le déterminisme social à l'école, et Rennes n'y échappe pas. Dans les quartiers prioritaires, que comptez-vous faire pour réduire les inégalités scolaires, et quelles actions souhaitez-vous mener à destination des jeunes et de ces quartiers et de leurs parents? Alors plusieurs réponses, notamment en matière sportive. Il manque des équipements sportifs à Rennes. C'est 17 équipements pour 10 000 habitants. Et dans d'autres villes bretonnes, on est plutôt autour de 40 équipements pour 10 000 habitants. Donc nous comptons construire des équipements, le sport, pour favoriser l'accès au sport pour tous. En matière éducative,
un investissement assez conséquent a été fait par la ville de Rennes, c'est un budget de 110 millions d'euros, et donc je pense qu'on peut faire mieux déjà en ciblant les quartiers prioritaires pour revoir tout le périscolaire, pour mieux accompagner les jeunes en co-construction avec les parents. Et après, sur ce sujet-là, je pense encore une fois que cibler les investissements, cibler aussi un meilleur accompagnement dans ces quartiers permettra aux jeunes de s'épanouir. Et aussi, nous voulons proposer l'introduction de la bourse au mérite pour ceux qui travaillent, leur donner les moyens de construire leur avenir et leur avenir professionnel. Aussi avec des associations, notamment en matière d'éducation, en matière d'emploi, de réinsertion aussi, me semble indispensable de travailler avec eux. La 6e question porte sur l'urbanisme des espaces publics. Quels sont vos projets concernant les mobilités douces et inclusives ou encore la végétalisation dans les quartiers prioritaires? Mais surtout, comptez-vous impliquer les habitantes et habitants dans ces décisions? Alors sur l'implication des habitants, moi je propose de remettre en place, en tout cas de renforcer le rôle de redonner la parole aux Rennais par des référendums d'initiatives citoyennes sur des projets locaux. Par exemple, démolition du parking Vilaine, c'est un autre projet, mais j'avais proposé de le soumettre à référendum. Donc pour moi, redonner la parole aux Rennais, c'est vraiment le cœur du projet de l'Espoir Rennais. Après, vous avez posé une autre question sur la parole aux Rennais, sur aussi l'implication, c'est ça Donc sur l'implication, comment les impliquer? Je pense qu'encore une fois, c'est une réponse en co-construction entre les élus, les entreprises locales, les tissus associatifs, que nous pourrons reconstruire une réponse globale. Et après, sur l'écologie, vous avez parlé de l'écologie, c'est un terme qui est très fort. Nous voulons lutter contre les îlots de chaleur et éviter la bétonisation des quartiers. Donc, ce qui me semble indispensable aussi, c'est de replanter des arbres, revégétaliser tous les quartiers, donc que ce soit aussi Villejean, Clenay, Le Blône, mais aussi faire revenir la nature, faire revenir la biodiversité pour favoriser le mieux vivre dans ces quartiers et lutter contre les îlots de chaleur. Il y a des différentiels de température importants. Je pense entre des places comme République ou Sainte-Anne, et avec les prairies de Saint-Martin, à peu près 7 degrés de différence. Donc faire revenir aussi l'eau, faire de l'eau une alliée plutôt qu'une ennemie, et éviter la bétonisation illimitée de la municipalité. Merci. La 7e question concerne la démocratie locale. À Rennes, et particulièrement dans les quartiers prioritaires, quelles mesures prendrez-vous pour développer la participation citoyenne? J'en ai parlé, le référendum. Je pense aussi que nous devons créer plus de conseils participatifs. Nous prévoyons de créer un conseil de la culture, par exemple, pour impliquer les Rennais dans la co-construction de l'offre culturelle. Nous prévoyons de le faire aussi en matière d'éducation. Je pense que c'est important d'impliquer les parents. Nous prévoyons de créer une direction de la petite enfance co-construite avec les parents. Donc je pense qu'à tous les niveaux, il me semble indispensable d'impliquer et de réimpliquer les Rennais pour qu'ils aient vraiment un rôle dans la destinée, dans la construction de leur ville. Je pense aussi au renforcement des maisons de quartier, j'en ai parlé, et ça me semble indispensable comme pivot en fait, de la démocratie locale. C'était la dernière question. Merci Thomas Rousseau d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez visionner les autres interviews sur la chaîne YouTube du Conseil citoyen de Rennes Métropole. Pour rappel, les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains.